Le karma. Depuis plus d'un siècle, un mot à consonance exotique est venu s'immiscer dans le vocabulaire occidental. Karma. Venu d'Inde, ce terme sanskrit qui signifie loi de cause et d'effet, ou némésis pour les Grecs anciens, fut pour la première fois popularisé à la fin du XIXe siècle par Helena Blavatsky dans son œuvre. Karma est devenu depuis un nom commun, souvent mal employé, si bien que beaucoup de personnes le considèrent uniquement comme une sanction à caractère très négatif. D'autres y voient quelque chose issu de vie passée qui vient contrarier notre existence actuelle. Chacun sait qu'une connaissance incomplète est souvent plus néfaste qu'utile, et cela s'applique aussi en ce qui concerne la loi du karma. Si le mot vient du sanskrit, la loi quant à elle est universelle et tous les peuples la connaissent même si certains la définissent superficiellement. Connaître la loi du karma, c'est se rendre maître de sa destinée. Pour la science, l'univers tout entier est soumis à des lois que l'on peut observer chaque jour dans notre vie. Elles le sont d'autant plus que nous avons appris à les maîtriser, ou du moins à les comprendre et les analyser dans la pratique quotidienne. L'enseignement hermétique a toujours expliqué qu'il n'y a qu'une seule science dans l'univers, une science qui englobe toutes les sciences et qui permet à l'être humain d'obtenir une compréhension parfaite de lui-même et de l'univers par l'intermédiaire des lois universelles, qui sont à la base de toute chose. Je ne vais pas ici décrire les plus importantes tant le sujet est vaste et complexe. C'est Thoth Hermès qui, le premier, enseigna la science sacrée aux initiés il y a de cela plusieurs milliers d'années. Elle regroupait les principes connus et inconnus dans le visible et l'invisible. Parmi les lois étudiées dans les annales de l'enseignement hermétique, une loi détermine toutes les autres, la loi de cause et d'effet, enseignée plus tard en Inde sous le nom de karma. Les sages disent qu'elle est la loi déterminatrice de l'univers dans sa totalité, celle d'où sont issues toutes les autres dans quelque monde que ce soit. Elle lie l'effet à la cause sur le plan physique, psychique et mental, dans les petites comme dans les grandes choses. Que ce soit une étoile qui meurt, ou bien une chaussure qui écrase un brin d'herbe, toutes ces actions entraînent une suite de conséquences qui sont réglées d'une manière invisible par l'action de karma. Toute cause a son effet, et cette loi adapte chaque action dans la justice, l'intelligence et la sagesse jusqu'à celui qui l'a produite. Nul ne sait ce qui est à la source du karma, car en elle-même naît l'action qui est l'essence de toute la création universelle. Toutefois, nous savons que notre vie d'être humain est réglée et soumise à elle. Que ce soit les grandes catastrophes planétaires, les inégalités sociales et politiques, le bonheur ou le malheur, la souffrance ou le bien-être, la santé ou la maladie, la gloire ou la déchéance, les injustices apparentes, enfin tout n'est que l'accomplissement de karma. On peut alors se demander pourquoi tant de gens souffrent et certains plus que d'autres. Paye-t-il ainsi le karma négatif d'une vie passée ? La réponse pourrait être ambivalente. La loi de karma est donc une loi de rétribution, qui n'est pas le fait d'un dieu sexué comme se plaisent à nous le présenter les différentes religions du livre. Pour l'enseignement hermétique, il n'y a pas de déité anthropomorphe,
Il n'y a pas un père dans les cieux, quelle que soit la religion que l'on suit, dont le pouvoir autoritaire serait de juger ses créatures en leur attribuant tantôt des récompenses, tantôt des punitions pour en faire des êtres apeurés, soumis à sa volonté incompréhensible. Le père des religions, limité par la conception humaine, en a fait un créateur devant lequel on s'agenouille éploré à cause de notre malheur, et les prières qui lui sont adressées ne sont que le reflet égoïste de notre nature. On demande d'être dispensé des problèmes qui nous accablent, sans nous soucier des souffrances de notre voisin. Pourquoi un Dieu d'amour nous exaucerait, nous, plutôt que notre voisin? Y aurait-il 2 poids et 2 mesures? Ce Dieu nous ferait-il une faveur spéciale? Où serait la justice en pareil cas? L'enseignement hermétique ne reconnaît aucun Père céleste, aucun Dieu anthropomorphe qui dresserait arbitrairement la liste de doléances des humains en choisissant au hasard qui il va aider et qui il va punir. En agissant ainsi, ce Dieu-là afficherait une posture qui défierait toutes les lois de l'équilibre et de la justice universelle. L'homme renferme en lui-même, comme l'a exprimé le Christ, une parcelle divine qui doit croître et s'épanouir dans le tout, un pur esprit émanant de l'inconnaissable, insondable et inconnu à jamais. Cet esprit doit s'épanouir en un lent cycle évolutif dans et à travers la conscience humaine. Cette évolution est soumise à des lois qui lui permettent de grandir et de comprendre pour acquérir la maîtrise, et la première de ces lois est le karma. Le but de notre évolution est de suivre la longue chaîne des renaissances pour être absorbé finalement dans la source où tout a commencé. Vous êtes des dieux, est-il dit dans la Bible. Ainsi, chaque être humain doit-il progresser pour parvenir à ce but qui n'est qu'une étape pour des évolutions plus grandes encore. Le karma est cette loi de rétribution qui équilibre nos actions par la prise de conscience. Plus nous avançons sur le chemin ascendant, plus la loi de cause et d'effet nous permet de comprendre nos erreurs et comment nous en délivrer. En ce sens, elle est même dans nos souffrances et surtout en elle, un tremplin vers la délivrance, car à chaque pas, nous sortons grandis par plus de conscience. À chaque effort de volonté tendant vers la purification et l'union avec ce Dieu qui est en nous, une partie de notre vieil homme se brise et notre entité spirituelle est entraînée de plus en plus haut jusqu'au moment où, de palier en palier, l'homme intérieur se plonge dans l'esprit universel. La loi du karma n'est pas aveugle, même si l'on ne comprend pas toujours son action. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, car ce serait la limiter dans son essence. Elle est plutôt la providence qui apporte des bienfaits à ceux qui respectent les divins principes, et elle sème des ronces sur le chemin de ceux qui s'en détournent. Chacun est donc rétribué selon ses mérites et ses fautes. En d'autres termes, nous sommes les seuls créateurs de notre karma. Le but n'est pas de punir ni de bénir, mais d'ouvrir la conscience, d'être en harmonie
avec la nature universelle, afin de ne plus commettre des erreurs qui seraient fatales à l'évolution de l'âme. Ceux qui sont parvenus à la maîtrise de leur nature grossière et qui expriment pleinement leur essence spirituelle sont devenus maîtres de leur karma. Ils sont eux-mêmes le karma, et c'est là le but ultime auquel chacun doit parvenir. À leur stade, le principe de la réincarnation n'existe plus vraiment, car au fil des multiples vies qu'ils ont vécues, ils ont appris à exprimer la loi et à marcher sur le sentier qu'elle a tracé. Chaque homme tisse, fil par fil, autour de lui comme une araignée tisse sa toile, sa destinée, et celle-ci est dirigée soit par son ego humain imparfait, soit par la voix de l'être divin qui s'exprime en lui et qui est lui-même. C'est en cela que réside le libre arbitre. Nous sommes ce que nous pensons en notre cœur, nous sommes ce que nos actions font de nous. Le karma, au lieu d'être vu comme une punition, devrait être vu comme un moyen extraordinaire d'évolution, comme une voie de salut. Selon les fils que nous tissons, pour prendre l'exemple, notre destinée nous enferme ou nous libère de la toile de nos propres actions, au point d'être captifs ou libérés d'un jeu de force dont nous sommes les auteurs. C'est cela le karma, et c'est ainsi que les humains progressent de vie en vie pour un jour frapper aux portes de l'initiation, en acceptant en toute conscience que la vie n'est pas uniquement la simple illusion quotidienne qui se déforme au gré des fluctuations de notre ego animal. Tout être humain est donc responsable de son destin et remplit par ses actes le fardeau de ses peines ou au contraire se défait des chaînes qui l'entravent. Chaque jour qui passe nous présente son lot d'incertitudes, de joie, de peine. Chaque jour devrait être un prétexte à méditation sur le sens de notre vie pour en découvrir la quintessence. Quelqu'un disait un jour « Notre vie aujourd'hui est telle que nous l'avons faite hier et elle sera demain telle que nous la faisons aujourd'hui. » Qu'hier sous-entende une de nos vies passées, ou bien alors tout simplement le jour précédent celui-ci, nous devons analyser ce que la vie nous offre avec la plus grande attention afin de corriger nos erreurs et être vigilants. Notre méconnaissance des lois universelles, notre aveuglement, nous conduit souvent à considérer la vie comme un itinéraire parsemé de malheurs et de bonheur, dispensé par le hasard ou la chance. Ces concepts n'existent que dans la limitation de notre conscience. L'être humain bâtit son destin par toutes ses actions, ses émotions, ses paroles, ses pensées, même les plus infimes. Des phrases échappées de la censure religieuse dans les évangiles résonnent plus logiquement à la lecture de ce qui vient d'être dit et illustrent parfaitement la loi de cause et d'effet. Il est dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. » Ou encore « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Voilà des illustrations de la loi du karma telles qu'on peut les trouver dans les paroles du Christ. En comprenant le fonctionnement des causes et des effets, dans chaque action et dans la vie elle-même,
nous ne pouvons plus rester sur une réserve agressive d'injustice, car nous percevons mieux les inégalités apparentes dans la vie quotidienne. Si telle personne est dotée de privilèges particuliers, d'une haute position sociale ou financière, d'une robuste santé ou autre privilège, alors qu'une autre souffre de misère et de maladie, nous n'y verrons pas là une injustice, mais une application de la loi, même si la personne nantie n'a pas les capacités relatives à sa position. Comprenant cela, nous ne pouvons qu'être enclins à aider plutôt qu'à juger, tant l'action de karma dépasse notre entendement humain. Dans les mains de l'homme réside son salut ou sa déchéance. Lui seul peut se diriger vers des horizons plus lumineux. Il n'y a pas de Dieu vengeur ou dispensateur de bienfaits comptabilisant nos actions sur un registre qu'il confie à un tribunal céleste. L'homme est son propre juge, et cela est très bien illustré par la pesée de l'âme dans le livre des morts des anciens Égyptiens. La symbolique cachée de ces textes sacrés nous présente Osiris comme le dieu vert, représentant la conscience divine en nous-mêmes, qui, dépouillé de toute passion, de toute limitation des sens liés à l'ego mortel, fait une rétrospective de son parcours dans l'au-delà, en sachant ce qu'il faut corriger et quelles épreuves elle doit découvrir pour avancer. Le véritable jugement de la déesse Mahat est là. Il n'est fait que par notre propre entité divine. Et le karma agit pour ajuster les expériences de vie en vie. Nul besoin donc d'accuser Dieu ou les cieux comme responsables de nos malheurs, même les plus cruels et injustes en apparence. L'ego animal est très particulier. En effet, nombreux sont ceux qui estimeront naturel de devenir millionnaires du jour au lendemain en pensant que ce n'est que justice. Mais ils crieront à l'injustice dès qu'ils auront une perte financière minime. Dans un cas comme dans l'autre, le karma est présent. L'être humain est toujours prêt à avoir en oubliant d'être. Sans le karma, l'univers tout entier sombrerait dans le chaos, car il est avant tout l'équilibre qui compense les pôles positifs et négatifs de toute chose. Parce que l'homme est ce qu'il est, la loi de cause et d'effet se manifeste. La divinité en chacun de nous est d'une certaine façon la conséquence et la justification de l'existence du karma. Elle est le moteur, et c'est pour cela que le karma agit de vie en vie pour développer la conscience et permettre au Dieu vivant qui est en nous de s'exprimer et d'évoluer. Il nous faut donc aborder maintenant le thème de la réincarnation directement associé au karma, mais souvent mal interprété et mal compris. Le problème principal de l'homme est la souffrance, et c'est par tous les moyens que des solutions sont cherchées afin de l'éviter. À bien y réfléchir, la majeure partie des misères de notre monde sont produites par l'égoïsme, et l'égoïsme est généré par la peur de souffrir, en vue du contentement de l'ego mortel. Considérant cela, les souffrances, le mal qu'une personne peut faire subir à une autre, n'est de sa part qu'un manque de conscience et de compassion lié à l'égoïsme, à d'autres choses aussi inhérentes aux instincts et à des aspects plus pernicieux qui sont issus directement du subconscient. Aussi, lorsque par nos actions nous occasionnons des souffrances à autrui, karma intervient
afin que nous ressentions les mêmes souffrances, de sorte que notre conscience revive les mêmes situations, jusqu'à ce que nous ayons compris, assimilé et vécu des conditions identiques. Ainsi, par l'expérience de la souffrance, nous intégrons au plus profond de notre âme les actions nuisibles et les actions justes sur notre chemin d'évolution. Mais le karma agit également sur tous les bienfaits que nous pouvons donner autour de nous et de notre comportement. Et la rétribution sera alors une rétribution de bienfaits dans notre vie. C'est donc là la loi de cause et d'effet qui nous fait avancer vers l'équilibre par la rétribution de tous nos actes. En envisageant cette notion sous cet angle, nous nous apercevons que l'enseignement hermétique est bien loin des idées religieuses qui inclinent à penser qu'un Dieu au-dessus de la terre puisse pardonner au gré de ses intentions tel ou tel humain pour ses fautes et de condamner un autre simplement pour l'éprouver. Cette conception injuste a quelque chose d'effrayant qui est de nature à pousser à l'athéisme ou à la révolte plutôt qu'à la foi. Les religions, elles aussi, auront en leur temps la rétribution de la loi karmique en raison des manipulations occasionnées aux humains et à l'enfermement des consciences. Mais cela est une autre histoire. Nous voyons donc que chaque action doit être payée et chaque être humain est, nous l'avons vu, maître de sa destinée. Lui seul est son juge et son bourreau. Puisque nous sommes donc responsables du fruit de nos actions, il est évident que nous ne pouvons équilibrer la balance de nos fautes et de nos bienfaits en une seule vie. Ainsi, la réincarnation nous permet de compenser nos actes, de régler nos dettes ou de gagner à la faveur de nouvelles prises de conscience une ouverture d'esprit plus grande qui édifiera notre âme et ouvrira les portes de la cité sainte qui est la Trinité en nous, en d'autres termes, notre âme. Nous voyons donc que notre vie actuelle n'est que le résultat de nos agissements bons ou mauvais, faits maintenant ou dans des vies passées. Une question vient alors naturellement à l'esprit. En quoi sommes-nous responsables aujourd'hui d'actions que nous aurions commises il y a de cela 200, 300 ou 400 ans, voire plus? Ici encore, Karma, dans sa justice, donne à l'homme la meilleure réponse. Prenons un exemple. Imaginons qu'une personne est spoliée dans une vie antérieure, il y a de cela 400 ans, une autre personne, au point de la laisser souffrir et mourir dans la misère. Que pourrait-il se passer dans ce cas? Karma va-t-il agir immédiatement? Cela est possible, mais la personne injuste va elle-même se trouver dans des circonstances identiques et réglera son karma. Mais voilà, les événements ne sont pas aussi simples et stéréotypés, car la loi de cause et d'effet choisit toujours le meilleur chemin pour agir. En effet, payer pour payer n'est pas la règle absolue. Nous l'avons vu, le karma n'est pas une loi aveugle. Elle agit toujours au moment opportun, c'est-à-dire quand l'homme est prêt à comprendre et pas avant. Ainsi, pour reprendre notre exemple, si l'homme qui a spolié une autre personne n'est pas prêt à assimiler en conscience la dimension de sa faute par la même souffrance, alors le karma attendra pour se manifester. Des siècles peuvent passer ainsi. Mais au moment précis, quand la conscience sera en mesure de comprendre la faute,
karma interviendra en toute justice afin que l'âme en question soit en mesure d'intégrer l'expérience en vivant des circonstances analogues. Cela n'est bien sûr pas une règle absolue car d'autres paramètres entrent en jeu, notamment la capacité intrinsèque à l'âme de vouloir s'épanouir sur son propre chemin et bien d'autres choses encore. Cela est illustré par la parole de Sakyamuni le Bouddha qui, parlant du karma à ses disciples, se saisit d'un morceau de craie rouge et traçant un cercle sur le sol, il déclara « Quand des hommes, même s'ils s'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'eux et ils peuvent suivre des chemins divergents. Mais au jour dit, inexorablement, ils seront réunis dans le cercle rouge. » Pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos erreurs, de nos vies passées? Nous pourrions ainsi éviter d'en commettre d'autres et de mieux nous connaître. Il est évident tout d'abord que le magasin de nos souvenirs est la mémoire et que la mémoire est localisée dans notre cerveau. Par conséquent, à chaque incarnation, nous changeons de corps et donc nous changeons de cerveau. Ainsi, des souvenirs passés ne peuvent en aucun cas se greffer dans notre nouveau cortex. Nous oublions tout. C'est l'illustration du fameux Léthé, le fleuve d'oubli des anciens Grecs. Ce qui est détruit ne pourra donc plus nous servir, et avec cet ancien vêtement, cet ancien corps, toute notre vie passée s'est évanouie. Néanmoins, à juste raison, certains objecteront que de nombreux cas de réminiscences antérieures sont notés de par le monde chez de jeunes enfants. Et cela est incontestable. Alors pourquoi cette contradiction? La réponse se trouve une fois de plus dans les principes liés à l'évolution de l'âme. Ce n'est pas le corps physique qui peut apporter la réponse, mais la partie divine en nous. Ce qui se réincarne n'est pas la personnalité finie et limitée qu'on appelle l'ego animal, mais la conscience supérieure, la partie immortelle et infinie, l'ego divin. C'est en elle que se fixent, vie après vie, les qualités fondamentales, à savoir ce qui construit notre conscience et notre âme, la capacité de bonté, de compassion, et tant d'autres. Ces qualités s'intensifieront de vie en vie. Le reste s'enfuit, disparaît, ou plutôt ne s'imprime pas dans notre cerveau. Toutefois, notre parcelle divine les connaît toutes et les conserve en elle, mais ne peut les transmettre à la personnalité tant qu'un certain stade d'évolution n'est pas atteint. Beaucoup sont surpris de ne pas se souvenir de leur vie passée. Mais se souviennent-ils de leur petite enfance lorsqu'ils avaient quelques mois d'existence dans cette vie présente? En fait, la personnalité, l'ego animal masque le passage de la lumière intérieure. Les différents vêtements, c'est-à-dire les corps qui nous constituent, structurellement obstruent d'une certaine façon l'expression de notre âme. C'est en cela que réside toute la complexité de l'humain qui ne fait que se situer sur la ligne de la personnalité inférieure durant son existence avec quelques faibles perceptions émanant de l'âme. Plus un être se tourne vers cet aspect divin en lui, plus il se dégagera du fardeau pesant de sa personnalité et ouvrira ainsi les portes de la perception intérieure. Peu à peu, son karma s'équilibrera en adéquation avec l'ouverture de sa conscience.
C'est alors que l'être acceptera ses épreuves et ses souffrances, comprenant mieux le sens de sa vie. Il travaillera dans la ligne même de la loi karmique par la recherche des qualités fondamentales en lui et cherchera ainsi à devenir un ouvrier du karma et non plus un pantin passif et inconscient, ballotté par l'illusion de la vie. Œuvrer sans se soucier des fruits de l'œuvre est la devise de ceux qui travaillent dans le sens des lois de la vie en agissant pour le service. Tous les êtres parvenus à une certaine évolution de l'âme pratiquent ce détachement et se dévouent à la fraternité humaine. Il est temps, maintenant, de plonger notre regard vers la lumière qui arrive afin de donner un meilleur essor spirituel à notre humanité, afin de ne plus être esclave de l'ignorance.